Bonjour, j'avais dit que je ferais une deuxième vidéo sur la fibromyalgie, parce qu'hier j'ai oublié de vous dire des choses. Alors, par exemple, au niveau du diagnostic, avant de diagnostiquer fibromyalgique, il faut passer par tout un tas d'étapes. Bon, moi je suis à la retraite et je suis prise en charge à 100% par la sécurité sociale, ce qui m'a grandement facilité les choses, parce qu'il faut faire des IRM, des prises de sang, des analyses d'urine, des radios de partout, pour éliminer toute autre maladie. Et quand toute autre maladie est éliminée, et qu'on continue à avoir extrêmement mal, donc les médecins déduisent qu'on est fibromyalgique. Bon, c'est un peu bizarre comme méthode, mais c'est tout ce qu'ils ont trouvé jusqu'à maintenant. Alors j'ai noté quand même plusieurs choses. Alors, tout à l'heure, je suis allée sur Wikipédia. Alors, évidemment, ils emploient des mots. Ils parlent d'une malformation de l'hippocampe. Alors, l'hippocampe, c'est ce que je vous disais hier, ça se situe là, et en fait, la malformation, elle se situe à un niveau dans le cerveau qu'on appelle l'hippocampe, peu importe comment ça s'appelle, mais c'est cet hippocampe qui ne peut pas. Qui ne peut pas traiter les douleurs qui donc envahissent le corps. Alors, quand j'ai vraiment été diagnostiquée fibromyalgique, à cette époque-là, on appuyait encore sur 18 points douloureux, censés être douloureux pour être sûr qu'on était fibromyalgique. Donc, alors moi, on m'a appuyé sur des points, même je suis allée à l'hôpital Mont-d'Or, j'ai vu une neurologue. Elle appuyait sur un point et j'ai eu une réaction tellement... j'ai bondi, elle a pris peur. Elle se demandait ce qui m'arrivait. Ben bon, je suis jamais retournée la voir parce que... Bon, et puis le neurologue a peur de quelqu'un sur qui... qu'elle sait être fibromyalgique, mais à mon avis, elle n'est pas tellement convaincue. Et qu'elle prenne peur de moi, ça m'a semblé quand même énorme. Ensuite, il y a beaucoup de médecins qui disent, qui croient que vous êtes fibromyalgique, mais en définitive, ils n'y connaissent absolument rien du tout. Quand ils ont fait leurs études de médecine, la fibromyalgie, ils ne l'ont jamais étudiée. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est que la fibromyalgie. Et en plus, pour aider, ou surtout pour ne pas aider, chaque fibromyalgique peut être différent. C'est-à-dire que moi, par exemple, je dors très bien la nuit. Alors qu'il y a des fibromyalgiques, malheureusement pour eux, je ne sais même pas comment ils font pour tenir, qui ne dorment pas la nuit. Et donc qui souffrent 24 heures sur 24. Ce qui donne franchement envie de se tuer. Parce que vivre comme ça, bon, c'est juste pas possible. Bon, là, vous voyez, je suis assise dans un canapé, ça se voit pas, j'ai mal. J'ai mal partout. Et par exemple, mon mari, qui est devant le caméscope, s'il me dit, va dans la cuisine, là, il y a 2 mètres à faire, va chercher ton verre d'eau, et que je dis je peux pas, c'est évidemment incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas fibromyalgique. Parce que là, mes pieds sont en plomb, sont en béton. Et le fait même de faire 2 mètres, il faut que je me tienne à la table, que je me tienne partout, que je sois pliée en deux. Et comme la plupart du temps on ne me croit pas, donc on dit que je suis à moitié folle, d'ailleurs avant que ça s'appelle la fibromyalgie, nos chers médecins, nos chers professeurs, hommes, avaient décrété que c'était de l'hystérie féminine, parce qu'on sait très bien qu'on est toujours dans un monde complètement machiste. Et ce que j'espère de tout cœur, c'est qu'il y aura des chercheuses, des femmes chercheurs, qui se mettront à chercher un médicament pour la fibromyalgie, parce que les hommes, comme il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont touchés par cette maladie, et que les hommes souvent croient qu'on fabule, qu'on raconte n'importe quoi pour rien faire, parce que combien de fois j'ai été traitée de paresseuse, alors que je souffrais l'enfer. Alors moi je vais vous montrer
les médicaments, alors comme je vous ai dit hier, il n'y a aucun médicament qui n'a été trouvé pour le moment pour la fibromyalgie. Alors voilà ce que je prends. Je prends du Doliprane. Bon. Parce que parfois les douleurs sont tellement intenses que j'ai mal à la tête. Bon. Alors le Doliprane, ok, ça m'enlève le mal de tête. Bon. Ensuite, je prends 6 Tranxène par jour. Parce que la douleur, parfois, est tellement intense que c'est insupportable et que je me mets à trembler de partout. Et moi, j'aime pas prendre des médicaments, mais je suis obligée de prendre du Tranxène. Et beaucoup de Tranxène. Et évidemment, les médecins et les pharmaciens disent non, vous en prenez trop, vous allez être accro aux médicaments, mais qu'est-ce qu'ils y connaissent à la fibromyalgie? Bon, alors, il y a la seule chose qui marche, disons un quart d'heure, ça s'appelle de l'Acupan, qui m'a été prescrit par une doctoresse à l'hôpital. Normalement, ça s'injecte. Moi, je le mets dans une cuillère sur du sucre et je l'avale. Et à peu près 5 minutes après, disons que les douleurs s'estompent pendant à peu près une demi-heure. Mais c'est pareil, l'Acupan ne marche pas sur tous les fibromyalgiques. Il y a des fibromyalgiques à qui ça fait plus de mal que de bien. Donc, on ne sait pas du tout où on en est. Ça marche sur moi, ça ne marche pas sur les autres. Alors, le fameux médicament Oxynorm. Voilà, alors là, celui-là, on ne veut pas me le prescrire du tout. Il faut que je supplie pour en avoir, parce que dedans, il y a de la morphine. Ça s'appelle Oxynorm 10. Il y a de la morphine et on me dit... bon, alors, là, c'est clair, vous allez être accro complètement aux médicaments. Seulement, imaginez quelqu'un comme moi et comme énormément de fibromyalgiques qui ont mal tout le temps. Tout le temps. Là, j'ai mal. Vous voyez bien, ça ne se voit pas du tout que j'ai mal. Ça ne se voit pas. Et pourtant, à l'intérieur, je souffre beaucoup. Alors, on me dit, on ne veut pas vous droguer. Et on veut faire quoi avec moi, alors? Qu'est-ce qu'on peut faire pour nous aider? Puisqu'il n'y a pas de médicaments pour la fibromyalgie. Donc, on bricole. Forcément, on bricole. Sans quoi, on ne peut même plus vivre. Alors, moi, je vous dis que tous ces médicaments-là, à part le Tranxène, au bout d'un moment, ça n'a qu'un effet placebo. Alors, j'ai essayé la sophrologie, évidemment, j'ai tout essayé. La sophrologie, ça fait du bien parce que ça relaxe, ça ne soigne pas la fibromyalgie. C'est bien parce que pendant l'heure où on est avec la personne, on se détend. Mais en fait, en plus, ça coûte 55 € la séance. Et moi, je ne peux plus aller voir le sophrologue parce que j'en ai pas les moyens. J'ai essayé de manger sans gluten pendant 1 mois, parce que paraît-il que c'est le gluten qui fait mal. Donc sur Internet, j'ai commandé des produits sans gluten que j'ai avalé pendant 1 mois. Ça n'a aucun goût, mais peu importe, je suis prête à tout pour plus souffrir. Et en définitive, ça n'a rien solutionné du tout. Donc j'ai arrêté la nourriture sans gluten. Bon, après la naturopathie, j'ai tout essayé. La naturopathie. J'étais amie avec une amie naturopathe qui malheureusement est morte d'un cancer. Alors là, je suis tombée en plein dans la naturopathie. J'avalais du charbon spécial le matin. Enfin, je ne mangeais que des choses biologiques. Je ne prenais que des médicaments homéopathiques qui me coûtaient un prix fou. J'ai été interdite bancaire à cause de ça. Résultat, aucun. Donc, il n'y a rien, pour le moment, il n'y a rien à faire pour les fibromyalgiques. Et si hier, je vous ai mis une vidéo sur YouTube, sur Facebook, d'une femme qui est allongée dans son lit, qui est en crise et qui vous parle, c'est que nous, les fibromyalgiques, on ne sait plus par quel moyen faire reconnaître notre maladie et qu'on nous croit,
qu'on ne nous force pas à faire ce qu'on ne peut pas faire. Bon, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Pour ceux qui sont les plus sensibles, je vous demande d'y réfléchir un peu et d'essayer de nous comprendre. Je vous dis au revoir et merci de m'avoir écouté.